Ok, donc dans cette vidéo, on va voir la correction de la feuille d'exercice que je vous ai donnée. Donc on va commencer par l'exercice 1 évidemment. Donc on vous donnait une fonction f dont la représentation graphique est dessinée ici et vous aviez 4 questions, 4 équations à résoudre. Donc on va passer à la première question. Donc question 1, on vous demandait f de x est égal à 1. Donc la première étape c'était de tracer la droite d'équation y est égal à 1. Et ensuite, il faut regarder du coup les points d'intersection entre cette droite-là et votre courbe. Donc il y a deux points d'intersection qui sont aux coordonnées x est égal à moins 4 et x est égal à 3,5. Donc vous avez comme solution s est égal à moins 4, point virgule, 3,5. Ensuite, on passe à la question 2. Donc question 2, on vous demandait f de x est égal à 0. Donc première étape... Ok, donc on passe à la question 2. Question 2, on vous demandait f de x est égal à 0. Donc la première étape, c'est de tracer la droite d'équation y est égal à 0, qui correspond en fait à l'axe des abscisses. Deuxième étape, ça va être de regarder les points d'intersection entre cette droite que vous venez de tracer et votre courbe. Il y en a 3, qui sont au point de coordonnées d'abscisse, moins 5, moins 3 et 3. Ce qui veut dire que votre ensemble de solutions, ça va être s est égal à moins 5, point virgule, moins 3, point virgule 3. Ok, question 3 maintenant, on vous demande f de x est égal à moins 3, donc même chose que pour les questions précédentes. D'abord on trace la droite d'équation y est égal à moins 3, qui correspond du coup à cette droite-là dessinée en rose. Ensuite on regarde les points d'intersection avec notre courbe, il y en a 3, moins 6, moins 2 et 2, ce sont les abscisses de leurs points. Et du coup, comme solution, on a s est égal à moins 6, moins 2 et 2. Et enfin, quatrième et dernière question, f de x est égal à moins 1, donc là vous connaissez la rengaine, hein. On trace d'abord la droite d'équation y est égal à moins 1, on regarde les points d'intersection avec votre courbe, et on regarde leur abscisse, donc on a un point d'abscisse moins 5,5, un point d'abscisse moins 2,5 et un point d'abscisse 2,5, donc votre ensemble de solutions ça va être moins 5,5, moins 2,5, 2,5. Ok, donc maintenant on passe à la correction de l'exercice 2. Donc l'exercice 2, on vous donnait encore une courbe. La première question du coup c'était de tracer le tableau de variation. Donc je vous rappelle que le tableau de variation d'une fonction ça a deux lignes et deux colonnes. Donc première ligne ce sont les valeurs de x, deuxième ligne ce sont les variations de f de x. La première étape du coup c'est de repérer les variations de notre fonction. Donc on voit que d'abord ici elle est croissante, ensuite elle est décroissante, puis elle est de nouveau croissante. Donc on peut rentrer toutes ces flèches en fait dans notre tableau de variation. Ensuite il faut repérer les extrémités et les extrémums de la fonction. Donc, elle a deux extrémités qui sont les deux points dessinés en rose ici. Un point qui a pour coordonnées moins 3, moins 5 et un point qui a pour coordonnées 4, 2. Donc on peut les mettre dans notre tableau de variation, aux extrémités de notre tableau bien évidemment. La valeur de x dans la ligne de x et dans la valeur de y, de l'ordonnée, dans la ligne de f de x. Ensuite, deuxième étape, on repère les extrémums. Donc ici on a deux extrémums. Un maximum local et un minimum local qui sont dessinés en vert et en jaune. Donc ce sont les endroits en fait où notre courbe elle change de sens. Donc on a ce point là qui a pour coordonnées 0,1 et ce point là qui a pour coordonnées 1,2 moins 0,2. On peut les rentrer dans notre tableau de variation et voilà, c'est fini, on a un tableau de variation qui est complet. On passe du coup à la question 2. Donc la question 2 c'est de la résolution en fait d'inéquation. Donc première inéquation c'est f de x inférieur à 1. Donc première étape, on trace la droite d'équation y est égal à 1. On repère ensuite où est-ce que notre courbe de f, elle est inférieure à 1. Donc elle est inférieure en fait sur toute la partie qui est dessinée en bleu ici. C'est-à-dire sur l'intervalle moins 3, 3. Attention par contre, on a ce point là qui est dessiné en jaune où f de x est égal à 1. Donc il sera non inclus dans notre intervalle. Parce que nous ce qu'on veut c'est f de x inférieur à 1. Donc ça, il faut bien faire attention à ça. Ce point-là, n'est vraiment pas inclus dedans. Ce qui va nous donner du coup comme intervalle, moins 3, 0 non inclus du coup, donc crochet ouvert, et 0, 3 avec toujours 0 non inclus, donc crochet ouvert. On passe ensuite à la question 2 avec f de x supérieur ou égal à moins 1. Donc encore une fois, on trace tout d'abord la droite d'équation y est égal à moins 1. La mienne n'est pas super droite, désolé. Ensuite, on dessine l'endroit de la courbe qui est au-dessus de moins 1. Donc c'est toute la partie qu'on vient de dessiner en bleu ici. Et du coup, c'est cet intervalle-là, donc celui qui est compris en fait entre moins 1 et 4. Donc notre intervalle de solution, ça va être moins 1, 4, crochet fermé, tout simplement parce qu'on est dans du supérieur ou égal, donc forcément des crochets fermés. Et on passe ensuite à la dernière question, donc question C, on veut f de x inférieur strictement à 2, donc première étape, encore une fois, on trace la droite d'équation y est égal à 2, on repère tous les endroits où notre courbe elle est dessinée en dessous en fait,
c'est-à-dire en fait l'intégralité de la courbe, donc compris entre moins 3 et 4. Du coup, notre intervalle, ça va être moins 3, 4. Attention, du coup, notre 4, il a un crochet ouvert parce que c'est du inférieur strictement. Par contre, notre moins 3 a un crochet fermé parce qu'on voit bien que ici, hop là, c'est strictement inférieur à 2, donc on est bon, moins 3. Pour x est égal à moins 3, on a bien f de x inférieur strictement à 2, donc crochet fermé. Ok, donc maintenant on passe à l'exercice 3. Donc exercice 3, encore une fonction, hein, de toute façon on va faire que de ça. Du coup, première question, on vous demandait de dessiner son tableau de variation. Donc un tableau de variation, de lignes, de colonnes, première ligne c'est x, deuxième ligne c'est f de x. Première étape du coup c'est de repérer ces variations, donc cette fonction elle est d'abord croissante. Attention, ne vous faites pas avoir ici par les petits points qui sont là, hein. Là, là et là, il n'y a pas de changement de variation sur ces parties-là, hein. Donc ici c'est croissant puis croissant, donc c'est globalement croissant. Donc croissant, puis décroissant, de nouveau croissant et de nouveau décroissant. On met les flèches. Ensuite on repère les extrémités qui sont en rouge, les extrémums qui sont en bleu. Donc on a deux extrémités à moins 6, moins 1 et 6, moins 2. Et trois extrémums car on a trois changements de variation. Donc moins 3, 4, moins 1, 1 et 2, 2. Ensuite on peut rentrer tous ces points dans notre tableau de variation, dans l'ordre où ils apparaissent, de gauche à droite. Et on a fini. On passe à la question 2 maintenant. Donc question 2, on voulait résoudre f de x supérieur strictement à 0. Donc la première étape, c'était de tracer y est égal à 0, donc la droite en fait qui apparaît en vert ici. Ensuite, il faut repérer les endroits de la courbe où elle est supérieure à cette droite qui est tracée là, donc c'est dessiné en vert ici. Ça correspond en fait à cet intervalle-là, qui est donc compris entre x est égal à moins 5 et x est égal à 4. Attention, vu que c'est supérieur strictement, ça va forcément être des crochets ouverts, donc moins 5, 4, crochet ouvert pour la question 2. On passe donc à la question 3, donc cette fois-ci on veut le tableau de signes de f, donc tableau de signes, je rappelle, deux lignes, deux colonnes, donc avec première ligne x, deuxième ligne le signe de f de x. La première étape du coup ça va être de tracer la droite d'équation y est égale à 0. En fait nous ce qu'on veut c'est savoir quand est-ce que c'est positif et quand est-ce que c'est négatif. Donc quand c'est en dessous de l'axe des abscisses, donc ici en vert c'est négatif. Quand c'est au-dessus de l'axe des abscisses, ici en bleu, c'est positif. Ça veut dire qu'en fait entre on a un changement de signe à moins 5, un changement de signe à 4. Donc quand x est égal à moins 5, f de x est égal à 0, et quand x est égal à 4, f de x est égal à 0. Ensuite, quand c'est bleu, c'est positif, quand c'est vert, c'est négatif, donc on peut déduire que c'est négatif, positif, négatif. Ok, donc on continue l'exercice 3, avec cette fois-ci on en est à la question 4. On veut f de x supérieur ou égal à moins 1. Donc d'abord on trace la droite d'équation y est égal à moins 1. On regarde ensuite où est-ce que notre courbe elle est au-dessus de cette droite, donc c'est dessiné en bleu. Ça correspond du coup à cet intervalle, donc compris entre moins 6 et 5. Comme c'est supérieur ou égal, ce sera forcément des crochets fermés. Donc la solution à cette question, c'est moins 6, 5, crochet fermé. Ok, donc on passe à la quatrième et dernière question. Et je viens juste de me rendre compte qu'en fait, il y a clairement un problème de numération dans mon exercice. C'est pas grave. Donc on en est à la question 4, qui est du coup f de x est égal à moins 1. Donc pour ça, on trace notre droite d'équation y est égal à moins 1. On regarde les points d'intersection avec cette droite-là. Du coup, donc on a ici moins 6 et ici 5. Et du coup, les solutions pour cette question sont donc S est égal à moins 6, 5 entre accolades parce que c'est une équation et non pas une inéquation. Allez, restez avec moi, c'est bientôt fini. On passe à l'exercice 4. Donc là, si vous avez vu le cours, vous voyez que c'est les deux mêmes courbes qu'on a vues dans le cours. Donc on a la courbe de f qui est dessinée en vert, la courbe de g qui est dessinée en orange. Et la première question qu'on nous pose, c'est f de x est égal à g de x. Donc pour quelle valeur de x est-ce que c'est le cas? Donc je vous rappelle que quand on a f de x est égal à g de x, on cherche en fait les points d'intersection de ces deux courbes. Et du coup, on a deux points d'intersection qui ont pour abscisse 5 et 8. Donc les solutions vont être s est égal à 5, 8 entre accolades. On passe ensuite à la deuxième question. Donc cette fois-ci, on veut g de x supérieur strictement à f de x. Donc on veut trouver les intervalles sur lesquels la courbe de g est dessinée au-dessus de celle de f. Donc on n'a qu'un seul endroit où c'est le cas, cet intervalle-là, qui correspond du coup à un intervalle compris entre 5 et 8. Donc notre intervalle, ça va être 5, 8, crochet ouvert, parce que c'est strictement supérieur et non pas supérieur ou égal. On passe maintenant à la question 3. Donc question 3, on veut f de x supérieur ou égal à g de x.
Donc même topo que pour la question précédente, on regarde les endroits en fait où la courbe de f est dessinée au-dessus de la courbe de g, donc il faut que la courbe verte soit au-dessus de la rouge. Donc c'est fait à deux endroits qui correspondent à ces deux intervalles-là, donc compris entre x est égal à 0 et 5, et compris entre x est égal à 8 et x est égal à 9. Ce qui nous donne deux intervalles, donc une union, 0, 5, union, 8, 9. Crochet fermé parce que c'est supérieur ou égal. Question 4 maintenant. Donc question 4, on veut f de x est égal à 2, donc c'est une équation. Donc d'abord on trace la droite d'équation y est égal à 2. Ensuite on regarde les points d'intersection de cette droite avec notre courbe f de x, avec notre courbe de f, pardon. Donc attention, c'est la courbe verte et non pas la courbe orange. Ça nous donne donc deux points d'intersection qui ont pour abscisse x est égal à 1 et x est égal à 3,5. Et du coup, les solutions de cette équation vont être s est égal à 1, 3,5. Entre accolades parce que du coup, c'est une équation et non pas un intervalle. On passe maintenant à la question 5 et avant-dernière question de l'exercice. Donc cette fois-ci, on veut g de x est égal à 2. Donc on trace la droite d'équation y est égal à 2, on regarde les points d'intersection avec la courbe de g, c'est-à-dire la courbe orange, il y a deux points d'intersection qui ont pour valeur x est égal à 5,5 et x est égal à 7,1, donc la solution c'est la suivante. Et enfin, question 6, ça aurait été long. Alors on veut f de x inférieur strictement à 1, donc on trace la droite d'équation y est égal à 1. On regarde où est-ce que notre droite elle est inférieure, donc dessinée en dessous de cette droite. C'est dessiné en vert ici. Donc sur cet intervalle-là, compris entre x est égal à 5 et x est égal à 9. Comme c'est inférieur strictement, crochet ouvert pour le 5, mais crochet fermé pour le 9. Pourquoi crochet fermé pour le 9? Tout simplement parce que quand x est égal à 9, on a f de x qui est égal à 0, donc c'est strictement inférieur à 1, donc c'est inclus dans notre intervalle. Et voilà pour ces exercices, j'espère que tout le monde a compris. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas.